Un mal pour un bien. Au milieu de ce confinement et de cette crise et de cette épidémie, on se pose évidemment la question. Est-ce que c'est un mal pour un bien? On a entendu ceux qui se soucient de l'écologie nous dire que finalement, une des conséquences étonnantes de ce confinement et de cette épidémie, ce sont des atmosphères plus pures et des eaux plus claires. On a parlé de Venise, on a parlé de ces nuages de pollution qui se sont éloignés en fait de la Chine et de Wuhan. Voilà, on peut imaginer en fait que ce confinement va avoir des conséquences positives. On pense évidemment aussi à tous ceux qui se sont arrêtés de travailler et qui ont vu cet arrêt finalement presque comme une bénédiction. On pense à ceux qui, dans certaines familles, sont en train de retrouver le contact avec leurs enfants. On pense à tous ceux qui n'en pouvaient plus, qui n'imaginaient même pas comment pouvoir arrêter leur travail et qui ont été arrêtés. D'une certaine façon, pour eux, c'était bon. Et on peut se dire, tiens, est-ce que c'est un mal pour un bien? Et puis on pense aussi vraiment à cette petite histoire qui est souvent racontée. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Cet homme qui a un magnifique cheval, et puis il en est très fier, et ce cheval disparaît pendant la nuit, et les voisins lui disent « Oh là là, c'est terrible, ton magnifique cheval a disparu ». Il lui dit « Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal ?» Et les gens lui disent « Mais non, c'est un mal, hein, je ne sais pas ». Et puis le lendemain, ce cheval revient avec plein d'autres chevaux sauvages. Et les gens du village disent « Oh là là, mais c'est extraordinaire ». Il dit « Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal ?» Il ne sait pas trop. Et les villageois disent « Mais non, c'est un bien, il y a plein d'autres chevaux ». Et puis son fils, le lendemain, monte sur un de ces chevaux sauvages et puis se blesse violemment et il devient infirme. Et là, les villageois disent « Oh là là, tu avais raison, c'est un mal, c'est terrible ». Cet homme dit « Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal ?» Et puis la guerre arrive quelques jours après et son jeune fils ne part pas à la guerre parce qu'il est infirme. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? La question qu'on se pose évidemment avec ce virus, avec cette épidémie, c'est est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Je crois qu'il y a réellement le mal dans notre cœur, le mal sur la planète, et je crois que c'est un mal, un virus. Mais évidemment, il y a tout ce que nous allons en faire. Il y a des gens qui vont profiter de cette épidémie et de ce confinement pour se faire du bien, pour changer le mal en bien. Et puis, il y a ceux qui n'y arriveront pas. Il y a ceux qui, aujourd'hui, vivent des choses plus difficiles qu'avant. On pense évidemment aux femmes battues, mais on pense aussi à certaines personnes handicapées. On pense à certains jeunes qui sont dans des familles difficiles. On pense à des familles qui dysfonctionnent. On pense aussi à ceux qui travaillent plus qu'avant, ceux qui sont dans les hôpitaux, et puis ceux qui se retrouvent dans des situations, on ne parle pas beaucoup d'eux, mais ceux qui vont travailler dans les domiciles des personnes âgées, et puis les personnes âgées elles-mêmes, qui non seulement se retrouvent coupées de leur famille, mais avec l'angoisse de mourir. Donc évidemment, il y a des choses mauvaises. Ce que nous croyons, et ça me fait penser à une histoire dans la Bible, qui raconte en fait qu'un jeune homme va être vendu comme esclave par ses frères. Il est tellement insupportable que finalement ses frères n'en peuvent plus, c'est devenu un peu le chouchou de leur papa, et ils le vendent comme esclave. C'est un mal. Et ce jeune homme vendu comme esclave va se retrouver dans une situation très difficile, mais ce jeune homme qui est croyant et qui a mis toute sa confiance en Dieu, eh bien va à chaque fois, dans toutes les situations difficiles qu'il va rencontrer, voir le mal transformé en bien. Et ce jeune homme, finalement, va devenir un homme important en Égypte, et il va accueillir ses frères et permettre que non seulement ses frères soient sauvés de la famine, mais tous les peuples alentours, tous les peuples autour de l'Égypte. La sagesse que lui a donnée Dieu va transformer le mal en bien. Et à la fin de l'histoire, lorsque ses frères sont inquiets parce qu'ils se disent « bon, maintenant, il va se venger de nous, puisqu'ils l'ont retrouvé », eh bien, il leur dit « non, ne vous inquiétez pas. Dieu a transformé le mal en bien. Le mal que vous me vouliez, il l'a transformé en bien. » Et c'est ce que nous vous souhaitons. Nous croyons que Dieu est là. Nous croyons qu'il maîtrise les événements. Nous croyons évidemment que les hommes se sont révoltés contre lui et qu'il y a des conséquences. Et cette épidémie en est une conséquence. Et puis la façon dont on gère cette épidémie en est une conséquence aussi. On voit qu'il y a des pays qui l'ont mieux géré que nous. On voit aussi que nous gérons plus ou moins bien notre confinement. Eh bien, Dieu peut quand même transformer le mal en bien. Et Dieu peut nous sauver. Et Dieu peut permettre que nous soyons aussi une bénédiction pour les autres, une bénédiction pour nos voisins qui vivent des choses difficiles, une bénédiction aussi pour ce gouvernement qui n'a peut-être pas pris toujours les bonnes décisions, on peut prier pour ces gens-là, une bénédiction en fait pour nos enfants ou pour nos parents. Voilà, on a des occasions à saisir. Ce qui se passe est mauvais, ce virus, c'est une mauvaise chose, ces gens qui meurent, c'est mal,
Mais en fait, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Créateur, transformer ce mal en bien. C'est ce que nous vous souhaitons. Et nous espérons en fait que Dieu nous aidera, nous aussi les chrétiens, à saisir cette occasion pour transformer le mal en bien. Profitons de nos enfants, profitons de ces temps particuliers, de cet arrêt, pour ne pas continuer à vivre comme avant, mais pour saisir les occasions de nous humilier, de réfléchir à nous-mêmes. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le confinement qui travaillent autant, sinon plus qu'avant, et qui ne saisissent pas cette occasion pour réfléchir. Et je sais que nous devons aussi prier pour ceux qui vivent vraiment des temps difficiles, parce qu'en plus de l'épidémie, parce qu'en plus de la solitude, eh bien, il y a l'angoisse, il y a la peur. Que Dieu puisse toucher votre cœur, toucher nos cœurs, et que Dieu puisse transformer le mal en bien.